Ceux qui disposent déjà d'un stade auront également droit à une enveloppe qui va être, dans ce cas, investie dans d'autres projets. Un centre comme celui-ci, par exemple, dans lequel on est, coûte autant, si pas plus, qu'un stade. Après, il faut voir, là aussi, justement, pays par pays. C'est pour ça que c'est important, ce que disait Madame, c'est important de savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, on évoque les grands principes, comme l'a dit Fouzi, mais il faudra aller dans le spécifique. Et pays par pays, voir quels sont les réels besoins. Peut-être c'est un centre technique, peut-être c'est 4 centres techniques, peut-être c'est des stades, des petits stades dans les régions, s'il y a déjà un stade principal. Mais la priorité doit être d'avoir au moins un stade dans chaque pays aux normes FIFA. Et malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il faut qu'on fixe cette priorité. Je pense avoir une petite expérience. C'est l'Afrique qui va devoir décider, et c'est à l'Afrique de décider, mais c'est bien aussi de discuter et de débattre des différents sujets. Je pense qu'on peut générer plus en termes d'intérêt et de revenus. Si une Coupe d'Afrique des Nations s'inscrit dans un calendrier global international, je pense que ça peut avoir un impact beaucoup plus grand. Évidemment, il ne faut pas regarder les projets à eux tout seuls, il faut que ce soit un tout. C'est pour ça que quand je parle d'une Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans, je parle aussi d'une Ligue des Nations au niveau mondial pour donner plus d'opportunités aux équipes nationales africaines de jouer au plus haut niveau partout dans le monde. Donc il faut travailler dans ces projets, il faut discuter, il faut débattre, il ne faut pas qu'il y ait des tabous, il ne faut pas avoir peur de la discussion. Et puis on verra bien ce que l'Afrique décide, mais je pense qu'il y a bien une raison. Si les compétitions les plus qui ont le plus de succès dans le monde, c'est celles qui se jouent tous les 4 ans. On a l'obligation de démontrer à tous et à toutes qu'on est capable d'aller vers l'avant, qu'on est capable d'évoluer des situations difficiles, de relever des défis, et aussi de démontrer combien même, comme je l'ai dit, je le rappelle, les adjectifs sont toujours mal indiqués, que l'expertise est là, que le savoir est là, que la volonté est là pour aller de l'avant vers des jours meilleurs, prospères. Le discours de Monsieur le Président de la FIFA, M. Gianni Infantino, est plein d'espoir et plein d'humanisme avant tout. Parce qu'il a évoqué énormément d'éléments qui sont liés au développement du football, mais le développement de la jeunesse également en Afrique. Son objectif étant que ce football, que ce sport puisse représenter un véritable oxygène pour la jeunesse africaine, et que ces propositions qui sont certes économiques, certes organisationnelles, mais qui versent tous dans le développement de l'humain. Tous ces éléments-là vont dans le sens effectivement de permettre au football de jouer, au sport en général, mais le football spécifiquement aujourd'hui, de jouer pleinement son rôle dans le développement de la jeunesse.